Bonjour à tous, c'est Pierre-Axel pour Technoid. Aujourd'hui, une vidéo qui va faire un petit peu le point, puisqu'on a dépassé maintenant les 5000 abonnés sur cette chaîne, et je vous en remercie tous. Donc, quel est le but de ce point? Eh bien, c'est de dire un petit peu où on est la chaîne et qu'est-ce qui va suivre par la suite. Bien sûr, ça va avec. Donc, déjà, tout d'abord, on peut voir qu'il y a eu quand même une petite amélioration. Donc, on a changé de nom, tout d'abord. Alors, pourquoi on a changé de nom exactement? Pour bien faire comprendre, c'est que simplement qu'à base, c'était AndroGames. Alors, AndroGames, pourquoi? Puisque quand on est né, en fait, c'était une chaîne qui devait être une chaîne qui devait être des tests de jeux. Sauf que, à force, en fait, de perdre des gens, d'essayer, etc. Et au final, sur les derniers tests que j'ai fait, en fait, j'aimais bien mon format, mais c'est quelque chose qui me plaisait plus en fait, ça me dégoûtait du jeu puisque ça m'imposait un rythme, et un rythme que je voulais pas m'imposer, puisqu'au final bah, ça me donnait plus envie de jouer, donc, et se forcer à jouer c'était pas une bonne idée. Et j'ai eu la chance, il y a quelques temps, puisque je suis sur le forum Android de jeuxvideo.com, j'ai eu la chance de participer à en fait, un test pour le Honor 6, pour le lancement de la marque Honor en France. Donc ça m'a permis de faire un test en vidéo de ce téléphone, même s'il y avait déjà Belchine qui ont testé des consoles de jeu, là c'était vraiment un téléphone, vraiment, voilà. J'ai pu le tester dans tous les jours, j'ai pu assister à un tournage en fait pour le publier reportage sur la chaîne Gaming Live, et c'est quelque chose qui m'a dit, voilà, je me suis dit, je préfère largement faire ça, pourquoi ne pas changer? Et c'était Cyprien qui avait sorti ça, une phrase, qui a dit que sur Internet, tout est possible. On peut tout faire. Et c'est ce que je me suis dit, bah, on peut tout faire, donc à ce moment-là, ce que je vais faire, on va changer ce qu'on fait, et c'est surtout moi qui tenais la chaîne déjà, même à l'époque. C'est moi le principal acteur de cette chaîne. Et donc je me suis dit, bah, on va se mettre au test de téléphone. J'ai commencé à me contacter quelques marques. Alors au départ, je voulais faire ça à part de cette chaîne-là, mais je me suis rendu compte qu'au final, qu'est-ce qui fait que les chaînes, enfin les marques vous envoient des téléphones? Eh bien, c'est le fait d'être un peu imposant, d'avoir déjà quelques vues. Donc préféré rester sur AndroGames. Et j'ai commencé donc à démarcher avec AndroGames en poids, même si c'était un petit poids, ça restait un poids. Donc Honor a redit présent avec le Honor 6, mais avec la mise à jour. J'ai pu commencer à faire des vidéos et plusieurs marques m'ont contacté. Enfin, quelques marques m'ont contacté, mais sinon la plupart du temps, c'est moi qui ai pu avoir un contact et avoir le téléphone à tester. Et en plus de ça, Belchine m'a aussi soutenu là-dessus, puisqu'il m'a aussi envoyé des téléphones à tester. Et donc ça m'a permis d'avoir de plus en plus de téléphones. Et il faut le dire, depuis que je me suis lancé dans cette aventure, il n'y a pas une seule semaine où je n'ai pas de téléphone à tester. C'est assez impressionnant et je trouve ça vraiment génial. Et ça me permet de tester beaucoup, beaucoup de choses. Donc ce qui fait que on arrive à ces 3 ans, donc très récemment, donc fin février, et il était temps quand même de changer de nom, puisque on ne faisait plus de jeu, et c'était surtout des tests de téléphone, d'accessoires, de casques, un peu de tout, en fait, autour d'Android. Le truc c'est qu'Android Games, bah, c'était trop Android et trop Games. Et le truc c'est que même si la chaîne a changé en elle-même de contenu, le nom n'était plus représentatif par rapport à ce qu'il y avait sur cette chaîne. Donc, on s'est dit, voilà, il faut rajeunir tout ça et avoir quelque chose d'un peu plus jeunes. Donc, on s'est dit, enfin, pas jeunes, mais un peu plus orienté vers le contenu qu'on est en train de faire et un peu plus large, puisque j'ai commencé à tester aussi des tablettes sous Windows, des choses comme ça. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve à aujourd'hui avec ce nom qui a changé, donc Technoid. Alors, j'ai mis en Technoid FR pour qu'on nous retrouve mieux, parce que Technoid, si vous cherchez juste Technoid, on retrouve plein de chaînes. Donc, j'ai préféré mettre Technoid FR au lieu de juste Technoid. Ce qui fait que pour tout le reste, en fait, il faut bien dire Technoid, mais le FR, c'est juste pour surtout qu'on nous retrouve facilement. Ensuite, ce qui va changer prochainement, alors en termes de vidéo, en termes de qualité, pour l'instant, ça va pas changer. Donc déjà, ce qui a changé quand même, c'est déjà la caméra. La caméra qui a un angle tellement énorme que je ne peux pas cacher le bordel que j'ai de ce côté-là. Et vous pouvez voir que donc il y a le drap qui est juste là, voilà. J'ai un drap qui, bon bah voilà, je l'ai fait comme j'ai pu, hein, c'est du système D. Ce que je vais vous montrer d'ailleurs dans quelques instants, c'est un peu comment est mon appartement pour que vous compreniez bien un petit peu, enfin mon appartement pas en entier, je vais pas tout montrer sinon c'est un peu dégueu, mais pour que vous compreniez bien en fait dans quel univers vous êtes quand je fais des tests. Parce que forcément il y a des gens qui aimeraient bien que j'améliore un petit peu mon endroit de tournage, et pour l'instant c'est pas forcément possible pour des problèmes financiers surtout, et ensuite parce que j'aimerais attendre de pouvoir déménager pour ça. Alors ça va, parce que j'ai une copine, donc ça va peut-être changer quand je pourrai déménager, et j'aimerais faire ça cette année. Je sais pas encore quand, je sais pas quand est-ce que ça se fera, mais je l'espère, parce que
vu qu'on déménagera, on aura quelque chose déjà de plus grand. On a déjà prévu entre autres, de faire une pièce qui sera entre autres et beaucoup dédiée à cette chaîne pour pouvoir avoir quelque chose de plus clair, de plus travaillé en termes d'espace, en termes d'univers. Et ensuite, donc ça c'est quelque chose qui va devoir attendre. Ensuite, ce qui a changé, c'est vraiment, comme vous pouvez voir, en fait, c'est vraiment, donc là on pouvait voir encore la vidéo pour le concours, c'est vraiment en fait ce côté, voilà, mettre un petit peu toutes les boîtes que j'ai actuellement. Donc il y en a qui restent parce que simplement, c'est des marques qui soit nous les laissent, soit les oublient, soit on les a depuis déjà quelques temps. Il faut qu'on les rende au bout d'un moment. Genre les Samsung, ça fait déjà un peu de temps que je dois les rendre, mais j'ai pas encore sorti les tests par exemple. Donc quelque chose que je vais bientôt finir. Et donc voilà, par exemple, vous voyez. Donc là, vous voyez la partie tournage ici. Mais par exemple, vous voyez pas le bordel qu'il y a là. Et vous voyez, il y a beaucoup de bordel. Parce que je suis très bordélique. Je m'y retrouve là-dedans. Mais il y a beaucoup de bordel. Vous voyez un téléphone, vous voyez une manette, la manette de la Free. Vous voyez un truc d'alarme qui sert à rien et qui me saoule plus qu'autre chose parce que ça m'aide pas pour moi avec ma cuisine. Vous voyez un autre téléphone, vous voyez la manette, la Pega pour tablette. Vous voyez une télécommande, vous voyez une PS Vita. Vous voyez, enfin voilà, vous voyez plein de choses. Et au loin, avec des vêtements, vous voyez aussi en fait que je suis obligé de déplacer tout ce que j'ai. Parce qu'en fait, ça me met tout un truc ici. Vous êtes obligé en fait, et là je sais même pas si on va me voir correctement parce que je sais plus comment j'étais. Et en fait, je suis obligé en fait de tout entasser ici le week-end quand ma copine vient et ensuite de tout remettre sur le canapé, ce qui fait que le canapé ne sert qu'à ça en fait. Donc c'est assez chiant pour dire de ce point de vue-là. Après je m'éclate vraiment à faire ça, mais rien n'est parfait forcément. On peut pas avoir tout de parfait. Donc après voilà, en plus c'est un petit appartement, j'ai pas beaucoup de moyens, donc voilà. Je fais avec ce que je peux. Donc heureusement, je peux avoir facilement des marques. Comme vous pouvez voir, depuis des semaines, j'arrête pas en termes de contenu. Je suis très très actif. Je suis très content d'ailleurs de pouvoir tenir ce rythme, vraiment d'être très actif, sans vouloir sacrifier la qualité des vidéos. C'est pas le but, hein. C'est pas le but de mettre un maximum de contenu, c'est juste que j'ai plein de produits, il faut que je les fasse. Donc j'essaie d'être très régulier et d'avoir quelque chose, de rattraper un peu mon retard, hein, puisque par exemple, les Samsung, je les ai depuis plus d'un mois. Faudrait peut-être que je sors le test. Donc ce qui fait que c'est beaucoup de retard en fait que je rattrape et celui-ci avec quelque chose de régulier. Donc déjà voilà un peu où ça en est là-dessus sur la partie tournage. Donc pour l'instant que je laisse tel quel, qui est correct. Comme vous voyez même c'est une lampe de bureau hein, qui me permet de faire la lumière. Donc c'est quelque chose. Ça fait très système D. Hein. C'est un système D qui marche, mais ça reste très système D. Je suis encore très loin de ce que peut faire par exemple Top for Fun et Axel de Test Mobile. Donc c'est autre chose, c'est forcément aussi au niveau de mes abonnés. Et donc comme il va y avoir un petit peu de revenus qui va venir après sur la chaîne, comme vous voyez, c'est monétisé dans le but où derrière je vais pouvoir après, je vais prendre ça pour le mettre, pour l'injecter dans la chaîne. Dans ce seul but-là pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qui va changer prochainement? C'est qu'il va y avoir un site, comme je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux. Si vous ne nous suivez pas, n'hésitez pas à nous suivre, ça nous permet aussi de montrer quand on reçoit des petites choses, donc des petites photos comparatives de divers objets qu'on reçoit, des choses comme ça, avant qu'il y ait la vidéo, donc pour que vous soyez un peu prévenus, on va dire. Donc n'hésitez pas là-dessus, Twitter et Facebook, tout est dans la description de toute façon. On va mettre en place un site, donc pour l'instant il est en construction, mais ça va être un site qui va permettre tout d'abord d'avoir quelque chose de centralisé entre Facebook, Twitter et les vidéos, d'avoir quelque chose d'assez joli, une interface vraiment dédiée à la chaîne. Donc pour ça c'est Nico et Alexandre, un de ses potes, qui va s'occuper de mettre le site en place, parce que moi je n'y connais strictement rien. Et donc voilà, qui a toujours géré ça et qui croit vraiment en Technoïde, qui voit vraiment que ça évolue. On est quand même à un certain rythme et une certaine qualité de vue, etc. Donc c'est vraiment cool là-dessus. Et ce qui fait que donc on va mettre en place ça. On va avoir aussi des rédacteurs qui vont faire aussi des tests à l'écrit, qui vont faire des news, qui vont mettre un peu de contenu. D'ailleurs, si vous voulez être rédacteur, si vous avez une belle plume, que vous êtes vraiment motivé, parce qu'il faut le dire, en fait, sur Andro Games, en fait, le souci, c'est qu'on a beaucoup hésité à mettre le site en place. Pourquoi? Parce que Andro Games, pour ceux qui nous ont suivis avec Andro Games, ça a été très chaotique. Pourquoi? Donc on a mis un petit peu de temps à le mettre en place, et ensuite on a eu donc Nicolas, Fally, moi, qui était surtout rédacteur. Donc surtout Fally et Nicolas et un peu moi, parce que je suis moins bon en français et que je ne peux pas me permettre de faire des trucs tous les jours. Déjà que je m'occupe de la chaîne et que j'ai mon taf à côté. Donc c'est déjà quelque chose qui est déjà qui prend beaucoup de temps et qui peut beaucoup fatiguer.
Pour moi, c'est ça en fait. C'est que j'ai besoin d'avoir quand même une partie vie privée, sinon ça me fatigue trop et ça me casse. Donc je disais, ce qu'il faut c'est une personne motivée, parce que bah, voilà, le problème c'est que sur Andro Games, on a essayé d'avoir plusieurs personnes, mais sauf qu'ils nous mettaient un article, même pas un seul article, et puis après, bah niqué. On partait et au final, bah, on n'avait plus personne, enfin c'est pas qu'on avait plus personne, mais c'est que la personne, on s'est dit, on va améliorer notre contenu, on va en mettre plus, etc. Bah, au final, non. Et ça c'est dommage. Et ce que j'aimerais bien, c'est que, voilà, c'est que le site là puisse vraiment servir à quelque chose et puisse vraiment ajouter une plus-value par rapport à la chaîne et avoir quelque chose quelque chose qui complète réellement. Notamment, personnellement, ce que j'aimerais faire, c'est remettre ce que j'ai mis sur AndroGame, c'est un comparatif par rapport au benchmark sur les processeurs. Quelque chose qui est important, qui permet d'évaluer. Bon, après, ça reste que pour de la puissance, mais c'est quelque chose qui est important. J'avais fait quelque chose de très complet, j'aimerais le remettre sur le site, parce que c'était quelque chose qui apportait vraiment un plus et qui me permettait d'avoir un comparatif comment, dans, dans les benchmarks. Ensuite, le truc, c'est que donc ce site-là, il va servir à mettre surtout de la vidéo en avant. Et ensuite, j'ai un autre projet derrière qui devrait arriver en fin d'année selon comment évolue la chaîne, évolue le site aussi en termes de contenu. Et aussi, bah, est-ce qu'il y aura des visites? C'est surtout ça. Est-ce que ça va vraiment évoluer ou est-ce que ça va stagner? Puisque j'ai une idée derrière la tête qui pourrait être intéressant et qui pourrait aider plusieurs personnes comme moi, petit youtubeur, à avoir quelque chose à être un peu plus massif. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est une idée que j'ai en tête et je sais pas si elle se fera ou non, mais j'aimerais bien en tout cas. Euh, Ce qui fait que j'aimerais bien en tout cas voilà que ça se fasse, que tout se fasse. Donc le site devrait être en ligne dans quelques semaines je pense. Et d'ailleurs sur ce site donc on va mettre en place de la monétisation aussi donc via des publicités. Alors vous inquiétez pas, il n'y aura pas de pop-up, il n'y aura pas de truc 15 secondes avant de pouvoir accéder au site. On va essayer de faire quelque chose d'assez discret pour pas être bien sûr pas être imposant parce que déjà on est tout petit. Et bien sûr le but c'est surtout de pouvoir que pour vous en fait vous ayez quelque chose de très d'accessible rapidement etc. Ce but de monétisation, ça va être de pouvoir investir notamment par rapport à la chaîne. Alors, essayer de voir déjà ce que je peux améliorer par rapport à ici. Et aussi pour acheter des produits que je pourrais ensuite faire gagner. Quelque chose qui va se faire aussi, il y aura d'autres lots à gagner bien évidemment. Mais voilà, pouvoir faire de l'investissement sur diverses choses. Donc soit des produits à acheter qu'on n'a pas la possibilité parce qu'on n'est peut-être pas assez gros. Et avec à mesure qu'on ramasse de l'argent, qu'on puisse justement réinvestir et acheter donc je sais pas des téléphones qui peuvent être plutôt chers ou grâce à ça on va pouvoir l'investir ce genre de choses. Donc déjà ça ce serait une grande chose aussi. Ce qu'on va faire pour ceux qui ont suivi le Technocast 6 en fait donc vu que j'allais aborder le débat et qu'ils l'ont regardé qu'ils ont apparemment beaucoup apprécié ce débat sur Adblock, je vais être en partenariat avec Obop. Pour ceux qui ne connaissent pas et je pense que vous ne connaissez pas, c'est un système en fait de comment dire de monétisation donc, par rapport à la pub. Donc c'est soit vous allez aller sur le site avec les pubs, soit vous prenez l'abonnement au BOP et selon en fait combien de sites vous mettez en favori qui ont au BOP aussi, eh bien cet abonnement nous sera reversé. Donc en gros 80%. Donc c'est 5 euros par mois aussi de ce que j'ai vu. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place puisque c'est un tout nouveau concept qui est mis en place et autant la tester puisque bah voilà, c'est-à-dire que j'en vis pas, j'ai pas beaucoup de revenus, j'ai aucun soutien financier par rapport à cette chaîne ou le futur site. Donc le but voilà, c'est de pouvoir tester des choses comme j'en fais sur la chaîne et voir ce que ça donne, est-ce que ça peut vous plaire ou non et est-ce que ça peut avoir voilà une plus-value en termes de contenu. Si par exemple c'est des rédacteurs qui arrivent sur cette chaîne, donc enfin soit des personnes qui viennent sur cette chaîne, soit des rédacteurs. Le but derrière, c'est, si possible, de pouvoir ensuite les rémunérer. Donc, bien sûr, ça va prendre du temps parce qu'il faut faire connaître le site. Mais c'est possible, si c'est possible de pouvoir rémunérer, d'avoir une petite part chacun, qu'on puisse réinvestir, donc soit pour nous personnellement, soit pour acheter un produit à tester, etc., chacun de son côté, ça pourrait être quelque chose vraiment qui pourrait être très bénéfique pour tous. Après, le but aussi, bien sûr, donc c'est pas que vous, lecteurs ou visionneurs, soyez agressés par les pubs avec 10 milliards de pop-up. J'ai gagné 10 000 euros par mois, voulez-vous connaître la solution? Voilà, c'est pas ce but-là non plus.
plus, mais savoir des petites pubs voilà, qui vont être discrètes par rapport à ce que vous visionnez comme partout. Hein. Donc si vous allez sur Gearbest, forcément, bah, ça va être Gearbest, Tineasy, etc. Si vous allez sur des sites porno, bah, c'est votre problème, c'est pas mon problème. Mais voilà, le but, voilà, ça va être vraiment d'avoir un site qui va compléter et qui va permettre de, voilà, d'améliorer tout ça, toute la chaîne, d'avoir quelque chose qui complète vraiment et pouvoir peut-être avoir un contenu de news, etc., très complet et voilà. Pour terminer, parce que donc au niveau de la chaîne, pour l'instant, il n'y a pas de réelle évolution à venir. L'évolution, elle s'est faite progressivement ces derniers mois, donc changement de caméra, donc le fait que, voilà, avec la caméra, tout a changé là, le fait que j'ai pris la prise en main, etc. Donc, ce qui fait que, tout d'abord, j'aimerais bien savoir sur cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez de la chaîne actuellement? Qu'est-ce que vous verriez en amélioration par rapport à ce qui est possible actuellement? Donc ça peut être n'importe quoi par rapport à ma façon de parler, peut-être détailler plus de choses, ce genre de choses. J'en ai des exemples de mon côté, mais n'hésitez pas à proposer les vôtres, au cas où si c'est possible. De toute façon, comme vous le voyez, je suis très actif dans les commentaires, donc de toute façon je les lis et je vous réponds. Parce que ça me permettrait de voir ce qui peut vous intéresser, ce que je peux mettre en place, si bien sûr c'est possible pour moi, si ça me plaît, si cet ajout peut me plaire, si ça me prend pas trop de temps supplémentaire non plus. Donc pour voir un petit peu ce que ça vaut. Si vous êtes rédacteur, n'hésitez pas non plus. On est contactable via les messages privés sur Twitter et sur Facebook. Donc vous avez juste à vous, voilà, à vous lancer. Après, il y a une chose sur cette chaîne que j'aimerais améliorer, qui pourrait être, comment dire, un complément avec les news sur le site, qui, c'est pas pour tout de suite, mais qui pourrait être en parallèle. Ce serait en fait des news donc hebdomadaires, enfin par semaine. En fait, faire par semaine un regroupement de quelques news en 5-10 minutes en vidéo. Donc après, si vous êtes intéressé, parce que c'est quelque chose que je pourrais pas mettre en place de mon côté, comme vous pouvez voir, je suis déjà très actif pour faire des tests et me prendre encore plus de temps pour faire les news. Pour moi, ce sera pas forcément possible parce que j'ai envie d'avoir quand même une vie privée. Donc voilà, donc ce que j'aimerais bien, s'il y a quelqu'un qui serait intéressé pour faire voilà, je sais pas, son top 5, top 10 des news par semaine, par exemple, ça peut être n'importe quoi, hein, mais dans le format, mais quelque chose qui soit pas très long pour pouvoir suivre toutes les news de la semaine, ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant à mettre en place et que pour l'instant, ça fait bien 1 an que je veux le mettre en place, et pour l'instant, je n'ai pas trouvé de personne qui qui s'est lancée, et moi, j'ai pas cette possibilité-là. Donc, bah, voilà, si vous êtes intéressé par ce poste, entre guillemets, n'hésitez pas, et puis après, à terme, pourquoi pas faire aussi tester des choses, si ça intéresse, ou de toute façon en passer, il y aura aussi cette possibilité-là, selon ce que je reçois, bien évidemment. Donc, voilà un petit peu tout ce que je peux dire aujourd'hui, donc c'est une chaîne, en tout cas, qui prend de l'ampleur, donc voilà, il y aura Technocast aussi, qui devient aussi de plus en plus intéressant, je trouve, qui s'améliore. Et donc il reste juste à voir donc, sur ces derniers points. Donc est-ce que quelqu'un aimerait bien se lancer, sachant que ça prendra un petit peu de temps tous les soirs, après ça dépend de la façon que vous avez de faire, mais un peu de temps pour le faire forcément, pour faire des news et pour faire en fait des news voilà, de régulières toutes les semaines, en disant l'essentiel des news de la semaine en vidéo, avec une voix off par exemple, ou je ne sais pas qui a la possibilité de faire quoi, mais c'est quelque chose que voilà, j'aimerais bien mettre en place. Donc ce serait déjà quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant, qui prend aussi bien sûr du temps, mais intéressant à mettre en place. Je pense que j'ai tout dit en tout cas. Je regarde un petit peu ce que j'ai, je sais pas pourquoi, j'aime bien regarder partout. Ça fait toujours bizarre de regarder une caméra pour parler. Donc ce qui fait que voilà ce que j'ai à vous dire en tout cas, c'est un peu une mise au point que je voulais faire. J'avais beaucoup de vidéos à faire, j'ai pas pris le temps pour faire cette mise au point depuis le changement de nom. Je prends le temps de le faire pour bien que vous compreniez tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et ce qui va se passer prochainement. Je remercie aussi bien évidemment vous pour être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous regarder. Je remercie bien évidemment tous les acteurs autour qui nous envoient des objets. Donc c'est surtout Belchine qui a été l'un des premiers partenaires en termes de produits matériels qui nous a fourni avec sa confiance, puisque c'est un petit partenaire qui n'en vit pas, donc comme nous. Donc ce qui fait que c'est toujours, je trouve que c'est normal, c'est qu'il y a toujours une petite appréhension quand on passe quelque chose.
et bien sûr tous les acteurs derrière, donc Honor, Asus, JVC, Oppo et autres, et mes amis autour qui sont Mathieu, Jason, toute la clique geek, surtout Mathieu et Jason, que je remercie, parce que surtout Mathieu, parce qu'il a toujours été là, qui m'a toujours conseillé, etc. Il y a Teddy aussi, il y a plein de monde, il y a Adrien, il y a Stéphane, Marco, Axel, enfin voilà, il y a plein de monde. J'en ai oublié, mais en tout cas, je pense à vous, je vous oublie pas, pour ceux qui me regarderont. Mais voilà, il y a plein de monde qui m'ont soutenu depuis le début. Je suis pourtant tout petit, mais j'ai aussi à me faire une place. Et ça fait très bizarre d'être un peu de l'autre côté du miroir. Et c'est une expérience que je trouve géniale, que je m'éclate dedans. Et voilà, j'aimerais pouvoir aller plus loin, toujours plus loin, pour moi, pour vous, et voilà, tout simplement pour découvrir toujours de nouvelles choses. Les objectifs d'ailleurs pour cette année, donc comme j'ai dit, c'est le site, mais c'est pouvoir aller à des salons. Parce que j'ai pu aller à quelques événements, c'est surtout Honor qui m'invite, donc c'est surtout eux où je peux accéder à des événements assez sympas. Mais le truc qui est un peu sympa aussi, c'est voilà, j'aimerais bien par exemple aller au MWC. Donc il y aura moyen de s'arranger avec mes collègues pour pouvoir y aller avec eux. Ça coûte aussi un petit peu d'argent, mais j'aimerais bien y aller pour voilà, couvrir au moins un salon, voir un petit peu ce que c'est que l'ampleur de tout ça, m'éclater, pouvoir uploader toutes les vidéos, verrer toutes les nouveautés, etc. Pour moi, ce serait génial, pouvoir participer comme là pour le S7 Edge, pour les Sony, etc., les LG, pouvoir participer à ça avec des milliers de journalistes, avoir vraiment un gros événement, voir ce que ça peut donner. Bah voilà, ça m'intéresserait de voir ce que ça peut donner, voilà, une petite soirée entre poteaux derrière. Donc ça c'est l'objectif, donc voilà. Donc en tout cas voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça, j'en ai dit beaucoup en tout cas, et sur ce je vous dis à bientôt pour des prochains tests, et peut-être pour la mise en place du site, que de toute façon je dirai tout en vidéo, pour que vous puissiez le savoir effectivement que c'était mis en place. Donc sur ce, à bientôt!